sujets que vous aviez abordés précédemment. La formation n'est jamais au cœur des priorités du Conseil du coup. Et on a beaucoup parlé de votre volonté de relancer l'économie réunionnaise en la structurant mieux. Donc pourquoi ne pas s'investir dans la création de formations d'emplois spécifiques? On parlait de l'exploitation de la mer et du territoire agricole de la Réunion et des emplois qui y sont liés, mais ce serait perdre le coup de mélanger les deux. Après, elles ont parlé et bon, la question est un peu moins pertinente maintenant, mais votre avis m'intéresserait. Pour répondre justement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement mon plan d'Emmanuel Macron, c'est ce que je disais par rapport à la formation, c'est qu'aujourd'hui on a un vrai décalage au niveau de la formation avec des formations qui sont proposées, sauf qu'il n'y a personne au bout qui peut trouver un boulot. Donc il va falloir retravailler vraiment en amont pour avoir des formations sur des nouveaux métiers qui vont se créer. Ça peut être à la fois avec l'environnement, allier justement des compétences qui aujourd'hui n'existent pas. Et le projet justement d'Emmanuel Macron, c'est vraiment de créer un pôle d'excellence sur la Réunion. Et en sachant aussi, ce qui me paraît très important, c'est qu'on puisse développer l'emploi dans le bassin de l'océan Indien. Et ce que l'on veut mettre en place en fait, au niveau de la Réunion, c'est une plateforme en fait, de parlementaires. L'idée, c'est de travailler de manière constructive pour trouver justement des idées avec les députés, les sénateurs de la Réunion, de Mayotte, parce qu'il y a énormément d'emplois développés dans le bassin océan Indien. Par exemple, j'ai une idée toute bête. Aujourd'hui, on n'apprend pas le portugais à l'école ici, on apprend l'allemand en deuxième langue. Sauf que vous avez le Mozambique, pas trop loin, pas le Mozambique, qui parle portugais. Et ben, en fait, on n'apprend pas le portugais à la Réunion, donc c'est dommage, on se ferme en fait un bassin d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi on sait l'allemand en deuxième langue, alors qu'on n'a pas forcément cette demande-là. Donc c'est à nous, en fait, justement, sur le terrain, de travailler en toute intelligence pour pouvoir développer justement ces nouveaux métiers où on sait que sur le bassin océan Indien, il y a une vraie demande et la Réunion a des vraies compétences que l'on va pouvoir développer. Donc c'est à nous, justement, de travailler en toute intelligence et cette plateforme, justement, va nous pouvoir de travailler en bonne harmonie avec toutes les personnes de bonne volonté. La CINOR, qui est une communauté d'agglomération, c'est la plus structurée des Outre-mer et qui gère un budget de 200 millions d'euros aujourd'hui et qui mène des projets sur l'ensemble du territoire. Juste pour vous dire, pour vous faire comprendre le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée et qui est instaurée depuis mars 2017, c'est la loi NOTRe, et qui répartit les nouvelles compétences entre les collectivités, notamment dans le domaine du développement économique. Il faut faire très attention. Il y a un schéma régional qui s'appelle le SR2I qui définit les grandes orientations du développement de la Réunion. Ensuite, vous avez un deuxième degré, c'est les EPCI aujourd'hui qui décident de la politique économique sur le territoire. Donc les deux sont très dépendants. Et sur notre territoire, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la technopole. Une technopole, c'est un endroit où on est en quête de tout ce qui est innovation technique et technologique à la Réunion. Et sur notre territoire aujourd'hui, on a accompagné des entreprises innovantes dans ce domaine et il y a même eu une entreprise réunionnaise qui est allée concourir en métropole et qui a obtenu un label national. Quand j'ai dit qu'il fallait s'orienter vers les métiers d'avenir, bien évidemment, il est indispensable aujourd'hui, c'est aussi le rôle de la région Réunion, de revoir les pôles de formation Réunion. Et vous êtes des élèves de lycée. Lorsque vous allez au lycée, les pôles de formation qui sont implantés dans les lycées, ce sont des pôles de formation qui sont longtemps discutés à l'avance avec l'Académie de la Réunion, la région Réunion, qui disent, ben voilà, on a besoin de tel ou tel personnel. Mais j'estime aujourd'hui que les filières carrière sanitaire et sociale, vendeurs, secrétaires, ce sont des métiers qui n'ont plus forcément débouché aujourd'hui. Et ces nouveaux métiers, cette révolution économique sur laquelle je me pose et je clame cette révolution économique, elle est indispensable aujourd'hui pour que vous, les jeunes, vous soyez formés à d'autres métiers, et aussi à maîtriser le portugais, l'allemand ou le français, parce que c'est aussi une langue qui pose difficulté à la Réunion. Moi je voudrais demain une économie qui est forte, résiliente, ouverte sur le monde, compétitive, qui sera symbole de créateur de richesse pour notre département. Et là, vous verrez qu'on rattrapera notre retard en termes de bien-être
et de salaire. Vous avez raison. Il y a un vrai décalage aujourd'hui entre la formation et les métiers qui est à la rue. C'est un constat, c'est un fait, c'est comme ça. Et je souhaite vivement que dans le cadre des assises, les professionnels de la formation et vous les jeunes, par rapport au métier, on liste une bonne fois pour toutes quelles sont les filières d'avenir et qu'on mette en place un vrai programme, un vrai plan pluriannuel de formation qui nous permette à tous, à un moment donné, de dire, allez, j'arrête de poser des constats en disant on a fait des projets mais il n'y avait pas les gens en face, on a investi des milliards mais il n'y avait pas la compétence en face. Donc, une bonne fois pour toutes, que les élus, les collectivités, l'État nous disent c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut investir chez vous. On met des milliards sur l'énergie solaire, on va mettre des milliards ailleurs, ok. Et en face, donc les professionnels des universités, des écoles, de la formation continue tout simplement, des jeunes mais aussi de la formation professionnelle continue, disent enfin qu'est-ce qu'il faut mettre en face pour que vous ayez ces emplois-là. Deuxièmement, sur la coopération régionale, effectivement, je suis d'accord avec Camille, il faut aller plus loin, mais il faut aller plus loin aussi dans les instances. Aujourd'hui, c'est la France, donc l'Hexagone, qui nous représente dans les commissions, notamment la COI, pour ne pas la citer. C'est le ministre, en 31 mai 2016, donc il y a eu les assises de la COI. La France, la Réunion et Mayotte étaient représentées par un ministre. Bon, certes, de l'État, mais en même temps, si on veut agir sur des accords de coopération régionaux pour essayer de déplafonner des marchés, pour aller au Mozambique, pour aller à Mada, ou pour tout simplement faire des échanges avec les pays qui nous entourent, il faut aussi que la Réunion, que nos élus, que nos institutions, que les professionnels que nous sommes, puisqu'on sait, on est quand même capable aujourd'hui, je pense qu'il y a la matière à la Réunion de dire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire. On connaît nos difficultés, on connaît aussi nos atouts et on doit avoir cette représentativité dans les instances qui nous gouvernent parce que ça passe aussi par là, le déplafonnement et décomplexifier tout ce système qui ne fonctionne pas. C'est un constat, c'est une vérité, c'est une réalité. Sur la question de la formation, on réglera cette question-là le jour où on se mettra effectivement d'accord sur ce qui est stratégique, ce qui est important pour la Réunion. À partir du moment où on dit le tourisme, l'économie circulaire, la valorisation des déchets, structurer les filières, l'agroalimentaire à l'exportation, tout ça est important, tout ça est stratégique, c'est ça qui va créer de l'emploi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on met en adéquation la formation. J'aimerais savoir de la part des représentants de la CPME s'ils ont l'impression d'être entendus de la part de ce pouvoir politique dès lors qu'ils ont des perspectives de recrutement. Je sais que Pôle emploi organise tous les ans une enquête besoin de main-d'œuvre. Est-ce que ça répond aux besoins ou est-ce que vous avez besoin d'une relation plus directe? Alors finalement, ma question est la suivante. Est-ce que les candidats qui sont là s'engagent à ce que dans leur action future, le budget de formation soit beaucoup plus, le budget d'une confrontation entre un réel besoin, celui des entreprises qui sont là présentes, et celui de la main-d'œuvre disponible à terme? Je voudrais revenir sur un sujet qui a été évoqué et comme l'a rappelé très justement mademoiselle, l'énergie et l'environnement sont très liés au développement économique de l'île. Donc quels sont vos objectifs chiffrés en termes de développement de l'énergie à La Réunion? Et en particulier, que pensez-vous de l'innovation dans le domaine de l'énergie? Donc faudrait-il peut-être repenser l'innovation en termes de formation? Faudrait-il par exemple former davantage de professeurs à l'entrepreneuriat dès le lycée par exemple? Donc j'attends vos avis sur cette question. Merci. Je vais apporter une réponse très claire. Donc sur le plan national, sur le programme d'Emmanuel Macron, il y a un budget de 15 milliards qui sera consacré. Et dans ces mesures-là, députés de La Réunion, on va se battre pour que le maximum des crédits soit alloué à La Réunion. Donc, très clairement, le président est engagé sur ce sujet. Il n'a pas mis Nicolas Evela juste pour faire joli. C'est vraiment une ambition que le président a sur le sujet. Vous avez un chiffre. À la région, c'est 100 millions d'euros par an. C'est-à-dire que c'est le premier poste après les routes. En gros, ça coûte hyper cher. Le deuxième poste, c'est la formation. Il y a plusieurs difficultés. Ça a été souligné par nombre d'entre vous. Mettre en adéquation la demande et les formations dispensées. Aujourd'hui, vous avez plein de jeunes qui ont plein des formations. Moi, je reçois beaucoup en tant qu'élu au département. Je dis pourquoi vous avez mécanique? Parce que j'avais la place. Vous voulez faire ça? Non, vous voulez pas faire ça. Monsieur Laurent, vous voulez faire pâtisserie. Donc aujourd'hui, il y a cette difficulté de, mettre des
pousser le jeune peut-être là où il a envie d'aller, mais là où également il va trouver du boulot. À quoi ça sert? Il y a toute une série de formations, même à l'université, hein, toutes les filières psycho, sociaux, etc., qui sont passionnantes sur le plan intellectuel. Mais quel est leur emploi au bout? Donc ça, c'est un réel problème. Donc à La Réunion, comme ailleurs, hein, en métropole aussi, il y a énormément de formations bidons, de choses qui n'aboutissent pas, et qui, on l'a dit, ne correspondent pas aux besoins. Donc oui, il y a d'énormes progrès à faire. Ce n'est pas l'élection de Emmanuel Macron qui va tout changer. Hein. C'est un problème de la société française. Je suis de ceux qui pensent que les problèmes de société sont là pour être réglés, mais ils évoluent sur la durée. L'élection d'un président de la République, si importante soit-elle sous la Ve République, hein, parce qu'on sait que c'est un élément fort qui donne une impulsion, il y a évidemment toutes les collectivités locales qui, depuis les lois de FER 82, ont des compétences énormes, qui doivent faire beaucoup de progrès. Voilà moi ce que je peux vous dire. Donc il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour tout régler. Il y a des efforts à faire du côté de l'État, il y a des efforts à faire du côté des collectivités, et là où je vous suis, monsieur, c'est que les politiques, les décideurs doivent être beaucoup plus attentifs à écouter ce que les entreprises et les syndicats représentatifs disent. Pour aller plus loin par rapport à votre question, je pense qu'il serait nécessaire d'aller plus loin sur la moralisation de la politique et tout simplement dépolitiser les contrats aidés et les formations. Il faut appeler un chat un chat. Donc, une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura mis dans les mains d'une institution complètement apolitique, quelle que soit commune, collectivité, région, eh bien, M. Morel vient de le dire, 100 millions d'euros de budget formation, il le dit lui-même, c'est un gaspillage. Donc je pense qu'il faut à un moment donné se rendre compte et être efficace si on veut agir vraiment pour trouver des solutions face au chômage de masse qu'on a ici et sans attendre non plus que ça vienne de l'extérieur. Il faut être de façon très claire et très concrète. La formation continue et les contrats aidés ou soutenus par l'État doivent être gérés de façon apolitique pour que tout le monde, que vous soyez de droite, de gauche, de quelque parti que vous êtes, ou sans parti tout simplement, vous ayez droit, comme quand vous passez un concours, aux mêmes chances face à des critères que vous connaissez à la base. Ça donnera, je suis sûre, ça ramènera beaucoup de sérénité dans la vie démocratique et peut-être que l'abstention diminuera et peut-être que la fin sera moins à nos portes dans 5 ans. Enfin, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Sur la question de madame, c'est très clair aussi. Je pense que vous voulez, les entreprises comme vous voulez la même chose, de la lisibilité. Quand vous saurez quels sont les secteurs clés à La Réunion demain et quand les entreprises sauront où est-ce qu'il y a des investissements demain, je pense que vous avez la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité. Vous n'avez pas de lisibilité. On ne sait pas quels sont les secteurs en jeu, quels sont les secteurs qui vont être accompagnés et à 10 ans, 15 ans, quels sont les secteurs qui vont créer de l'emploi. Ça peut passer par l'artisanat, ça peut passer par la recherche et l'innovation puisqu'il y a des annonces très fortes qui sont faites aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde dit de tout, le tourisme c'est bien, etc. Mais finalement, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de priorité. Et dans le temps, on ne sait pas où on va. Une fois qu'on aura le courage, collectivement tous, de dire clairement les choses, peut-être qu'on aura un peu moins de chômage à La Réunion et que les Réunionnais trouveront du travail ici. Les entreprises ne sont pas assez présentes, c'est trop le pouvoir politique qui dispose du budget et de la capacité de décider des filières de formation. Je vais être très simple et très clair. Dans certaines universités, je ne parle pas de La Réunion, on continue à alimenter des formations juste parce qu'il y a du personnel formateur qui est là et qu'on n'ose pas recycler ou mettre de côté. C'est une réalité. Par ailleurs, on ne forme pas les formateurs, les futurs enseignants sur les filières génériques, les filières à venir. On n'a pas le personnel encore. Donc on a une réalité toute bête, c'est qu'on n'a même pas au sein des organismes de formation les bons outils, les bonnes personnes pour les